Bonjour à tous, on va faire la correction du devoir maison de chimie que je vous avais demandé juste avant les vacances. Donc sur les premières questions, demandez de différencier ce qui est une transformation chimique, une transformation physique ou bien un mélange. Donc première chose, on vous parlait de la rouille qui apparaît sur des barres métalliques. Donc la rouille, justement on utilise le mot apparaît. Donc il y a quelque chose qui est apparu et quelque chose qui a disparu, c'est la partie métallique qu'il y avait au départ. Donc s'il y a disparition de quelque chose et apparition d'autre chose, c'est une transformation chimique. Ensuite, deuxième point, c'était l'évaporation de l'eau dans une casserole. Donc l'évaporation, c'est une transformation physique, on passe simplement de l'eau liquide à l'eau vapeur, l'eau gazeuse. Donc c'est physique. Troisième point, c'est quand on met du sel dans l'eau. Il y en a très peu qui ont répondu juste à celle-ci. Du sel dans l'eau, c'est une transformation physique. On avait le sel solide au départ, il devient liquide dans l'eau, mais c'est toujours du sel. Donc c'est ça qui fait que c'est physique et pas chimique, c'est que c'est toujours du sel, même dans l'eau. Ça n'a pas, il n'y a pas eu apparition d'autre chose et disparition de quelque chose. Et dernier point, c'était du sirop dans de l'eau. Ça a été répondu juste par tout le monde. C'est un exemple souvent donné en cinquième, c'est un mélange. Donc il y a simplement l'eau plus le sirop qui sont mélangés. Deuxième exercice, on vous parlait d'une réaction de fer avec du dioxygène. Il y avait une combustion et qui donnait à la fin de l'oxyde de fer et il restait encore du fer. Donc là, il y a beaucoup de mots scientifiques dans l'énoncé, mais finalement, ce qu'il faut repérer, c'est quels sont les réactifs. 6 grammes de fer que j'ai renoté ici, et le dioxygène, donc là que j'ai noté O2, et il y en a 0,3 g. On nous dit qu'après la réaction, il reste 3,1 g. Et si la réaction s'est terminée, ça veut dire que si c'est pas le fer qu'on a totalement consommé, c'est le dioxygène. Donc les 0,3 g de dioxygène qui ont été consommés totalement. Et après, il nous reste donc 6,3 qu'on avait au total au départ, qui est égal à 3,1 plus ce qui nous manque. Et donc ce qui manque pour compléter et arriver à 6,3, c'est 3,2 que j'ai noté et souligné ici. Et il y a donc 3,2 g d'oxyde de fer. Donc là, ça marcherait pareil avec n'importe quelle autre molécule, hein. Le sujet après peut changer, ça reste toujours le même principe. On regarde la masse qu'il y a au départ et la masse qu'il doit y avoir à la fin, c'est la même. Ensuite, dernier exercice sur les transformations chimiques. Donc là, ce que j'ai mis avec des petites flèches, j'ai repéré à chaque fois de quel atome on parle. Donc les billes rouges, on avait vu dans le cours que c'est un atome d'oxygène. Les billes blanches, c'est des atomes d'hydrogène. Et donc après, on associe tout ça. Donc quand il y a deux billes reliées ensemble, c'est donc O2, le premier que j'ai noté à droite. Ensuite, pour l'hydrogène, cette fois-ci, on a deux fois les petites molécules H2. Donc on va mettre un coefficient devant, on a 2 H2. Donc le premier 2 qui est en facteur et le suivant qui est en indice du grand H hydrogène, donc pour dire qu'on a deux fois la molécule H2. Après, même raisonnement pour l'eau juste après H2O, on a deux fois les molécules H2O. Et donc dans ces molécules, il y a deux fois l'atome H et une seule fois l'atome O. Ensuite, molécule plus compliquée au départ, donc on repère trois atomes de carbone, les billes noires, donc c'est 3, et ensuite on compte les petites billes blanches qui sont reliées à ça, et il y en a 8, donc ça nous fait C3H8, qu'on fait réagir avec 5 fois les molécules dioxygène, donc 5O2, et ça donne à la suite 4H2O plus 3CO2, le dioxyde de carbone. Ensuite, question sur ces réactions, vous demande le dioxygène, qui était là au départ, est un réactif ou un produit. Donc il était là, justement j'ai répondu en rappelant l'énoncé, il était là au départ et pas à la fin. Donc s'il est au départ, ça veut dire que c'est un réactif et pas un produit. Et ensuite, dernière question, il doit y avoir autant d'atomes réactifs que d'atomes produits.
C'est la citation de Lavoisier: «Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme», donc il faut que nos atomes à gauche soient en même quantité que nos atomes à droite. Voilà, ensuite pour, voir un petit peu les points que vous avez eus et les points que vous avez pu perdre, c'était à chaque fois les petits points que j'ai mis, sur la gauche en noir, donc 0,5, 2 ou 1 suivant les questions. Donc j'espère que ces explications ont été claires pour vous et je vous dis à bientôt.